Chers auditeurs, bonjour. Soyez les bienvenus au Culte Espoir, un culte qui se veut authentique et partage. Aujourd'hui, nous recevons Gilbert Greuset, qui finalise une série de 4 messages sur le thème du couple et de la famille. Gilbert, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, l'intitulé de ton message concernant la famille était « L'amour exprimé, un ciment réparateur de brèches ». Alors, ce ciment réparateur qui solidifie, qui restaure les fondations, les structures, tu en as fait le lien avec l'histoire de Joseph et ses frères, et ça m'a beaucoup parlé. Et si toi, auditeur, tu n'as pas eu la chance de l'écouter, eh ben, je t'invite vivement à le faire. Aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler ? Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'interaction homme-femme, dans le couple bien sûr, mais j'aimerais préciser que c'est aussi valable pour les relations d'amitié, dans la famille, voire dans les relations avec les collègues de travail. Un mot-clé sera découverte. Oser aller à la découverte de l'autre pour apprendre à s'émerveiller. Ah, découverte, ça, j'aime bien ce mot. Eh bien, je suis impatiente de t'écouter en tout cas. Et comme à mon habitude, je suis entouré de Amandine et de Juliana. Bonjour les filles. Bonjour. Ça me fait très plaisir de partager ces moments avec vous. Et d'ailleurs, commençons tout de suite. Nous avons toujours l'habitude de commencer une promesse de la Bible. Juliana, quelle est la promesse du jour que tu veux nous partager ? Alors cette promesse, vous la connaissez certainement. Elle se trouve dans Genèse 2, verset 18. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Deux choses intéressantes dans la version originale. Le verbe « être » en hébreu touche à l'essence même de l'existence. L'homme ne pourra pas exister, vivre en tant qu'homme, s'il reste seul et sans partenaire, car l'homme est fait pour vivre en relation. Le mot « aide » utilisé ici signifie un secours. C'est le même terme qui est utilisé pour Dieu lui-même en hébreu, dans certains psaumes notamment. Donc, la femme a un rôle vraiment très important quand il la crée. Je crois que Dieu nous promet ici que dans cette vie vraiment difficile parfois, il mettra toujours quelqu'un à nos côtés pour nous aider, quelqu'un sur qui l'on peut compter et avec qui cheminer. Que ce soit un conjoint, une amie, un frère ou une sœur. Eh bien, merci Juliana, merci pour cette promesse remplie de sens. Une promesse qui va au cœur de nos besoins. Et justement, dans la prolongation de cette promesse, nous aimerions, Amandine et moi, vous partager un petit rituel que nous avons instauré dans notre couple. Et oui, il y a quelque temps, Brian, mon chéri, et moi-même avons décidé de prendre des temps spéciaux en couple pour prendre soin de nous, nous faire évoluer dans notre relation. Et nous avons décidé de suivre notamment 2 formations faites par le couple pastoral Éric et Rachel Dufour, dont la formation « Réussir votre vie de couple », une formation proposée par le site Top Chrétien. C'est une série de 40 vidéos à regarder ensemble à son rythme. Chaque vidéo propose une réflexion fondée sur la Bible et d'autres apports, des exercices pratiques. Nous avons mis environ 3 mois à suivre cette formation. C'était très riche, très engageant, très formateur et ça nous a fait beaucoup de bien. Et pendant cette période, nous avons pris le temps de nous poser ensemble, parfois plusieurs soirées par semaine pour réfléchir, pour étudier, pour échanger. Évidemment, un rythme aussi soutenu est difficile à tenir dans la vie de tous les jours. Mais après cette formation, nous avons eu le désir d'avoir au moins une soirée par semaine. Alors, comme on a des plannings bien chargés, Brian et moi, on sort l'agenda et on se fixe nos rendez-vous amoureux, comme des businesswomen et men. Les formes de ces rendez-vous peuvent varier, mais il y a quelque chose que nous aimons toujours faire pendant ces temps. On s'assoit face à face, bien confortablement dans nos fauteuils, et nous nous posons les questions suivantes. Comment tu vas ? Comment ça va avec Dieu en ce moment ? Et suite à nos échanges, nous prions pour l'un et pour l'autre avec les sujets qui sont ressortis. Alors, pour essayer de varier ce que nous faisons pendant ces temps en amoureux, nous prenons aussi parfois des idées du site Foi et Famille de Daisy Rivero. Daisy a développé toute une partie sur le couple, avec des idées, des activités de discussion à avoir en couple. Par exemple, elle a publié le 24 janvier dernier cette idée. Petit-déj en couple. Elle propose donc de vivre un temps en couple autour d'un petit déjeuner avec une petite fiche sur laquelle elle propose un verset biblique. Je vous lis le verset. « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Ésaïe 40,
29. Et puis elle propose quelques questions comme qu'est-ce qui te fatigue ou te donne de la force en ce moment? Comment puis-je t'aider? Comment tu ressens ce verset? Puis elle suggère d'avoir un moment de partage, de gratitude. Enfin, elle propose des sujets de prière, notre santé, demander à Dieu qu'il nous donne la force. Voilà, prendre du temps avec Dieu dans ma semaine, ça passe aussi par prendre du temps à deux et avec Dieu. Je n'avais jamais vu les rayons du soleil briller aussi fort. Jamais trouvé si beau le chant de l'oiseau réveillant l'aurore. Tu es entré sans frapper à la porte de ma vie. Je n'ai pas eu le choix que de t'aimer. Mon cœur ne m'a pas demandé mon avis. Sur la toile de ma vie, tu as déposé tes couleurs. C'est mille et une choses qui m'attachent à toi et me touchent en profondeur. Comme un diamant façonné par le céleste orfèvre. Chaque jour j'ai choisi de mettre un sourire sur tes lèvres. Je veux être celui chez qui tu viens t'abriter. Dans les yeux de qui tu te sais inégalé. Peu importe les jours et les humeurs, tu as cette place au chaud, tout contre mon cœur. Je veux être cet homme-là pour toi, juste pour toi. J'aimerais te dire combien j'apprécie ta présence, même dans nos silences. Quand nos regards se croisent et que l'un sait ce que l'autre pense. Si tu pouvais lire en moi à quel point je t'admire, tu saurais que tu es le seul que je désirais, avec lequel je veux construire. Je ne promets pas de combler tes besoins parfaitement, mais je promets de m'offrir à toi et de t'ouvrir mon cœur tout grand. Relever ensemble ces défis que le présent nous lance. Notre seule limite sera notre espérance. Oh, je veux être celle qui t'aide à viser le ciel, dans les yeux de laquelle tu sens l'amour éternel. Tu restes celui que je choisis, dans nos grands soleils, dans nos intempéries. Je veux être cette femme-là pour toi, juste pour toi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, tu sais sur qui je compte, à toujours, à jamais, pour t'aimer comme tu es. Je veux être celui chez qui tu viens t'abriter. Et je veux être celle qui t'aide à viser le ciel. Peu importe les jours et les humeurs, tu as cette place au chaud, tout contre mon cœur. Tu restes celui que je choisis, dans nos grands soleils, dans nos intempéries. Je veux être tout cela pour toi, En comptant sur lui. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Continuons notre chemin sur les traces du couple. Juliana, tu nous as préparé une interview consacrée à la construction du couple. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr. Alors j'avais à cœur d'interviewer Anna, qui s'est formée et qui accompagne des couples dans leur construction depuis plusieurs années. Et donc je pense que ce sera vraiment intéressant d'entendre son témoignage pour notre thème d'aujourd'hui. Je vous laisse écouter. Bonjour Anna, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis très contente que tu l'aies acceptée et que tu apportes ton témoignage dans le cadre de ce culte sur le projet de Dieu pour les couples. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qui t'a donné envie de te former à l'accompagnement des couples? Car il me semble que ce n'est pas ton métier ni ta formation à la base. Bonjour Juliana et merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Anna Miralpech, j'ai 51 ans, je suis espagnole et cela fait maintenant une trentaine d'années que je suis ici en France. Et effectivement, tu as raison, ma formation initiale et mon expérience professionnelle n'ont pas commencé dans ce domaine d'activité, dans le domaine du couple, car j'ai travaillé des années en tant qu'assistant de direction dans des entreprises à caractère plutôt commercial. Et c'est lors d'un changement d'emploi dans un établissement scolaire en étant en contact avec des jeunes et des professionnels de l'éducation, mon intérêt pour l'humain, sa croissance, son développement, son épanouissement n'a cessé de grandir et d'avoir une place importante dans ma vie. C'est à l'époque, cela fait bien une vingtaine d'années, que j'ai commencé à travailler sur moi. Et je suis donc rentrée dans le monde de la psychothérapie. J'ai eu par la suite très envie de me former pour pouvoir à mon tour accompagner les personnes qui sont en difficulté, notamment des jeunes, puisque c'était le public qui était dans mon cadre professionnel. Et l'idée d'accompagner les couples est venue beaucoup plus tard. Et pour répondre à ta question sur ce qui m'a donné envie de me former dans le conseil conjugal, j'ai fait quelques constatations et il y a eu des événements qui ont été décisifs pour moi. Tout d'abord, la fin de mon propre mariage, qui m'a poussée à m'interroger, non seulement sur le couple, les fonctionnements et dysfonctionnements, mais aussi sur moi-même, sur l'autre et sur le projet de Dieu au sein du mariage. Aussi, le constat des difficultés et souffrances dans bien des cas d'autres couples de mon entourage. Ça jouait un rôle important. Et ce qui me partageaient les jeunes dans les rendez-vous que j'avais dans le cadre de mon travail et des expériences et de ce qu'ils vivaient dans le vécu familial m'a beaucoup interpellée. Mais c'est surtout lors d'une co-animation dans le cadre d'une préparation au mariage d'un couple d'amis qui m'a permis de découvrir une passion et une mission. Bien sûr, à cela, Juliana, s'ajoute le fait que je crois toujours en l'amour et dans le mariage. Donc, parallèlement à mon travail dans le domaine éducatif, je me suis engagée dans des études de conseil conjugal et familial et j'ai continué à accompagner des couples dans le cadre de la préparation au mariage, ce que je fais depuis une dizaine d'années, mais aussi à intervenir auprès des couples en difficulté. Donc, le domaine du couple est devenu une passion pour moi. Alors, Gilbert Grézet va aborder aujourd'hui le thème de la découverte de l'autre pour apprendre à s'émerveiller. Est-ce que ça fait écho à ton expérience avec les couples? Et est-ce un aspect important du projet de Dieu pour les couples, selon toi? Je crois que le projet de Dieu pour le couple est merveilleux et qu'il nous invite à nous en émerveiller et de ne jamais cesser de le faire. Mais tu vois, Juliana, pour cela, il faut du temps. Il faut prendre le temps. Le temps d'observer, de découvrir, d'admirer, de se laisser captiver. Tu vois, c'est un peu comme quand on prend le temps de contempler le lever du jour ou la beauté du soleil couchant, ou qu'on est en face d'un paysage à couper le souffle et qu'on se laisse toucher par toute cette beauté. Je crois que souvent, il nous arrive de passer à côté tu vois, comme maintenant, c'est bientôt le printemps, les jonquilles qui poussent ou les arbres qui bourgeonnent et que parfois, on n'entend même plus les chants des oiseaux. Dans le couple, c'est un peu pareil. Ce serait dommage de passer à côté de la grandeur du projet de Dieu dans le couple à cause de l'inertie de la vie qu'on mène. Parce que dans le couple, il arrive souvent qu'à force de vivre avec l'autre, on ne le voit plus et que l'on ne se voit plus.
hein. On est bon pour les choses pratiques, pour l'organisation de la maisonnée, pour mettre en place toutes les choses et qui font que tout fonctionne. On aime tout contrôler, hein, n'est-ce pas? Mais probablement que nous n'avons pas appris à se découvrir ou qu'on ne prend pas suffisamment le temps de le faire. Et quand j'ai dit nous, je pense à ce grand trésor que Dieu nous offre dans ce nous. Parce que là où il y a le nous, il y a le je, il y a le tu, mais aussi il y a lui. Super, c'est super intéressant ce que tu nous racontes là, Anna. Alors, nous avons eu de nombreux échanges autour du couple, et une des choses qui m'a marquée, c'est l'importance de prendre du temps justement pour la construction du couple dès le départ. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ces temps de construction sont si importants? Si je te dis que la construction du couple commence depuis le berceau, je vais probablement te surprendre, hein. Et pourtant, c'est bien ainsi que ça se passe. C'est avant la rencontre amoureuse que les premiers brouillons du plan d'architecte se font déjà. Et dès la rencontre amoureuse, dès le moment qu'on fait couple, il me semble qu'il est vital de mettre sur la table certains paramètres pour en parler, pour prendre des décisions importantes, car ce sont ces paramètres-là qui contribueront par la suite à la construction de l'édifice du couple. Et selon la viabilité du terrain, tu vois, et les fondations qu'on posera ensemble, il sera solide ou pas. Décider de s'engager, à mon sens, hein, dans un processus d'étude et de pratique dans ce métier d'architecte, entre guillemets, de son couple, je crois qu'en vaut la peine. Justement, tu m'avais parlé d'un nouveau projet d'atelier autour de la construction du couple. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces ateliers? En quoi sont-ils différents de tes accompagnements jusqu'ici? Oui, comme je te disais, l'accompagnement qu'on propose dans le cadre d'une préparation au mariage est très pertinent et je crois que ça éclaire sur bien des sujets et que les couples en tirent réellement profit. Et il faut continuer avec ça. Dans mon cas, j'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs couples d'âges différents et quand je dis âge, je pense à l'âge du couple, hein, à la saison ou situation où le couple se trouve. Toutefois, c'est vrai qu'il est à constater que la plus grande majorité, ce sont des jeunes adultes qui sont en demande d'une préparation au mariage en vue de leur union qui a déjà une date et que le lieu de la cérémonie a déjà été choisi, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est comme un processus prénuptial qui peut être compris et vécu comme un passage obligé avant de se marier et surtout comme le garant de la réussite du couple. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé que je fasse une préparation au mariage et qu'ensuite on me demande le SAV, tu vois. Donc voilà. Et tu l'as compris, il en est tout autrement, hein. Mais c'est surtout grâce à la préparation au mariage d'un couple qui vivait ensemble déjà depuis quelque temps et qui avait déjà un enfant, qui m'a permis de vivre l'expérience d'un accompagnement très différent, car les objectifs, ceux de construction de leur couple, étaient prioritaires de ceux de uniquement la célébration du mariage, tu vois. Donc, l'importance de proposer de manière complémentaire à la préparation au mariage des ateliers de construction ou reconstruction, hein, adressés non seulement à des couples déjà existants, mais aussi à des couples à en devenir, a émergé petit à petit et cela commence à prendre forme. Je crois que ces ateliers répondront à un besoin actuel au sein de la société et j'espère que ce projet verra le jour en automne prochain. Merci beaucoup Anna pour cet échange. Je me réjouis de voir la suite de ce projet très intéressant. Merci à toi, ça a été un plaisir et peut-être à une prochaine.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite à nous suivre pour apprendre à nous émerveiller à la découverte de l'autre au sein du couple. Remarquez, cela reste vrai également pour les hommes et les femmes en général, qu'ils soient célibataires, en couple, entre amis ou même entre collègues. Ces 3 époques sont les suivantes. On ira premièrement dans une époque indéfinie, mais où il y a des dragons imaginaires. Ensuite, on verra l'époque du Nouveau Testament, et on suivra un texte de l'apôtre Paul. Et troisièmement, on en viendra au XXe, voire XXIe siècle avec John Gray. Si ce nom ne vous dit rien, je serai un peu surpris. Si je vous dis le titre de son ouvrage principal, « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », je pense que ça doit être connu. Alors, commençons par l'époque des dragons, et je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle d'un chevalier qui est sur son cheval dans la forêt. Il chemine tranquillement, sans but précis, quand tout à coup il entend au loin « Ah !» Alors il se précipite dans la direction d'où est venu ce cri de femme apeurée, et quand il arrive, il voit un immense dragon prêt à cracher des flammes et à dévorer la pauvre malheureuse. Alors n'écoutant que son courage, il sort son épée, il lance son cheval au galop, il fait un saut et tac, il coupe la tête du dragon. La tête du dragon s'écroule et vous imaginez sans peine les yeux émerveillés, reconnaissants de celle qui a failli perdre la vie dans cette forêt. Lui-même, étant célibataire et un peu en recherche d'une âme sœur, la regarde avec des yeux brillants également. Il la tire et il la met sur son cheval derrière lui. Et les voilà qui cheminent dans la forêt tous les deux. Quand il sent qu'il faudrait qu'il aille un peu plus loin, il lui dit « Où habitez-vous, madame ?» Elle dit là-bas, et elle ne dit pas tout, mais en fait c'est la fille du maître du château de là-bas. Et quand ils arrivent là-bas et qu'elle raconte ce qui s'est passé, alors dans tout le château on fait une fête immense pour le chevalier, et les 2 amoureux ne se quittent plus après cette fête, au point que quelques mois plus tard on célèbre leur mariage. Tout est bien qui va bien. Et après quelque temps qu'il est dans le château, on annonce depuis les gardes, les sentinelles, qu'un autre dragon approche du château. Alors lui, ni une ni deux, il saute sur son cheval, il reprend son épée, il fait baisser le pont-levis, il traverse à toute vitesse en direction de la forêt, prêt à aller, une fois de plus, couper la tête du dragon. Mais au moment où il passe le pont-levis, il entend la voix de sa femme depuis un créneau tout en haut qui lui dit « Chérie !» Alors il arrête son cheval, il se retourne, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Dit, tu sais, ce genre de dragon, tu pourras pas le tuer avec l'épée, il faut que tu prennes cette corde avec un nœud coulant. Et elle joint le geste à la parole et lui lance la corde. Il attrape cette corde, il a son épée d'un côté, le nœud coulant de l'autre, il va à la rencontre du dragon. Il n'est pas très bien dans sa tête, il se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, puis il se dit oh ma femme elle a sûrement raison, alors il prend son nœud coulant, il va à l'attaque du dragon, je vous fais l'histoire un peu courte parce qu'on a encore d'autres choses à voir, mais il étrangle le dragon meurt, il rentre avec le nœud coulant qu'il a récupéré, on lui demande comment c'est allé, il dit ouais c'est bien allé, j'ai tué ce dragon, mais je sais pas, je crois que j'aurais mieux fait de faire avec mon épée, et puis il n'a pas tellement envie le soir de participer au souper de fête qu'on fait pour ce dragon tué. Il va d'ailleurs plutôt à la taverne, il commence à boire des verres un peu trop tard, il a plus envie de faire des gentils sourires à sa femme, il se sent pas très bien. Quelques mois passent comme ça, cas un cas, 3e dragon. On va aller encore plus vite pour l'histoire. Vous devinez, il prend son cheval, son épée, il veut sortir. Au moment où il sort, « Chérie, ce dragon-là, tu pourras l'avoir ni avec ton épée, ni avec le nœud coulant. Il faut que tu prennes cette poudre que tu vas verser dans sa gueule. C'est comme ça qu'il mourra. » Prends la poudre, va vers le dragon, puis il se dit « Bon, balance la poudre. » Pas très convaincu, mais effectivement, le dragon s'écroule. Et puis, il n'a pas tellement envie de rentrer au château. C'est alors que tout à coup, un peu plus loin, il entend « Ah !» Alors il lance son cheval, il revoit un dragon cracheur de feu sur une nouvelle personne qu'il ne connaissait pas, il lance son cheval au galop, il prend son épée, il tranche le cou du dragon qui s'écroule. La femme le regarde avec les mêmes yeux brillants que la première. Lui est enfin heureux d'avoir retrouvé son enthousiasme, son cheval, son épée, sa manière de tuer les dragons.
Il fait monter la deuxième femme sur son arrière de cheval. Il lui dit « Vous habitez où ?»« Ah non ! Est-ce que vous connaissez des nœuds coulants ou des poudres magiques ?»« Non. Bon, alors on va chez vous. » Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite histoire ? Au début, il y a une sorte d'admiration réciproque. Elle, parce qu'elle est admirative devant celui qui l'a sauvée, lui, parce qu'il peut la faire monter sur son cheval, il peut l'emmener au château, il est accueilli comme un héros, bref, tout va bien. Mais n'empêche qu'après le deuxième dragon, il n'est pas tellement bien parce qu'il ne s'est pas senti reconnu pour ce qu'il était, un tueur de dragons à sa façon. Et lui, du coup, réagit pas bien, parce que plutôt que d'en parler vraiment, de savoir si c'était un bon coup, le nœud coulant ou bien pas, il va s'enfermer, il va boire des verres à la taverne, il rentre de plus en plus tard, etc. Et vous imaginez bien que la vie de couple est en train de descendre, d'aller de plus en plus mal. Et ensuite, quand il y a cette nouvelle histoire, ce nouveau cri, eh ben, on casse la première histoire et vous savez bien, la suite, ça, c'est assez évocateur. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette histoire ? Eh bien, on va peut-être aller à l'époque de Paul maintenant et lire l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous pouvons lire, verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi, les femmes à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair, au contraire. Il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère, je dis moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ce chapitre a fait couler beaucoup d'encre et je suis content de voir que Juliana et Amandine ne sont pas sorties. Mais remarquez que je ne sais pas si la plus grande pression de ce texte est vraiment sur vous ou si elle n'est pas plutôt sur nous. Parce que quand je lis « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église », il est mort pour elle. Hein. Il est mort pour elle. Il est dit dans le texte, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, pour la faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme je dis des fois, vous allez faire des économies en produits de beauté. Et sainte et sans défaut. Est-ce que vraiment, nous, les maris, nous savons regarder nos femmes comme ça ? Est-ce que nous sommes prêts à aimer à ce point que le Christ a aimé l'Église ? C'est un défi gigantesque. Remarquez. Ah, vous avez peut-être d'ailleurs vu dans le texte, il n'est pas mis « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Là, il est très bien traduit le texte. Verset 21, c'est mis « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ », donc tous. Ainsi, les femmes à leur mari. Donc si on vous dit simplement, mesdames, en extrayant un verset, ce qu'il ne faut jamais bien faire hors de son contexte, « Femmes, soyez soumises à vos maris », vous pouvez dire « c'est pas biblique ». Parce qu'il n'y a pas le verset qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est bien dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari ». Alors peut-être que vous l'entendez quand même comme quelque chose de difficile. Oui, certes. Mais c'est un peu comme si chacun dans son domaine, Paul disait « Faites attention ». C'est-à-dire que peut-être que les femmes ont un peu facilement la tendance de vouloir piloter leur mari.
de transformer leur mari à l'image, enfin pas à l'image, mais transformer en homme comme elles aimeraient bien qu'il soit. Et cette pression que mettent parfois les femmes pour nous transformer, l'apôtre Paul dit « ne le faites pas ». C'est pas comme ça que vous allez améliorer votre vie de couple. Remarquez qu'aux hommes qui ont un peu tendance à s'enfermer sur eux-mêmes, à pas trop communiquer, à pas être tellement dans le dialogue, eh bien Paul va dire « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ne vous comportez pas en homme renfermé. » Troisième aspect de ce texte, et pas des moindres, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère, écrit l'apôtre. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. On y reviendra dans un petit moment. La conclusion, en chiasme, vous savez, comme dans la Bible, la première idée correspond à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière. L'apôtre conclut en disant « Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Donc vous voyez le chiasme qui est construit. Il y a une réciprocité de soumission. Chacun dans son domaine doit apprendre à ne pas se laisser aller à des penchants un peu trop égoïstes, à la couleur féminine ou masculine. Et puis il y a ce mystère sur lequel on reviendra dans quelques moments. Ce texte n'est quand même pas facile à lire au XXIe siècle. Il faut être honnête, même si j'essaye de le rendre digestible, il ne l'est pas tout à fait. Digeste, merci beaucoup. Par contre, il y a quelqu'un qui lui a donné une dimension assez intéressante, c'est l'auteur des Mars et Vénus. C'est l'auteur John Gray. Parce que John Gray, après avoir vu d'innombrables couples et personnes, plusieurs milliers, a réussi à classifier un peu les besoins fondamentaux féminins et les besoins fondamentaux masculins. Et là, on va prendre le temps de les regarder d'un tout petit peu plus près. John Gray dit que la femme a avant tout besoin d'attention et de compréhension. Il y a 6, mais on va faire 3 fois 2. D'attention et de compréhension. Et c'est là, messieurs, qu'on voit très bien comment on peut faire faux. On était, à mon époque jeune, dans son journal. Aujourd'hui, on est sur sa tablette, son ordinateur, son smartphone, ça m'est égal. Et madame nous dit quelque chose, et nous, on est là, oui. Et puis, en fait, où est notre attention, où est notre compréhension? Pas très haute. Si la femme a besoin d'attention et de compréhension, l'homme a besoin de confiance et d'acceptation. Acceptation. Ça veut dire de nous accepter comme nous sommes et de ne pas forcément vouloir nous transformer à l'image de la pauvre châtelaine qui disait « il faut que tu le tues avec le nœud coulant, il faut que tu le tues avec la poudre magique ». Non, accepte-le, il va aller avec son épée, il va très bien se débrouiller. Confiance et acceptation, c'est les besoins de l'homme, en particulier à recevoir de leur compagne. Les besoins 3 et 4 de la femme sont le respect et la dévotion. Peut-être la dévotion, c'est pas très clair. Le respect, c'est facile. Et ça, c'est un des mots clés au XXIe siècle. Apprendre à respecter les femmes. MeToo et compagnie, vous comprenez qu'on est exactement dans le sujet. Et là, on est sur un texte quand même un peu plus ancien de John Gray, mais il avait déjà perçu cette chose-là. La dévotion, c'était un peu dans un des chants qui était là. J'avais dit que je retiendrais les paroles et je vois qu'elles m'ont échappé quand même. Mais c'est de considérer notre femme comme notre number one. C'était mis, je crois, dans les yeux duquel je suis toujours, je sais pas, aimé ou quelque chose comme ça. C'était mis dans faudra réécouter Antidote. Voilà, il faudra réécouter Antidote. Mais il y a de ça. Et nous, les hommes, c'est à nous d'offrir ça à notre femme. Que dans nos yeux, elle se sente aimée, choyée, première princesse, seule princesse. Les besoins 3 et 4 de l'homme, c'est l'appréciation et l'admiration. Et ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Il n'y a qu'à retourner dans notre jeune âge. Si on allait à la piscine et qu'on sautait du plongeoir, il fallait que maman, elle ait vu les 37 plongeons de l'après-midi. Si elle avait loupé le 28, qui était à notre avis le meilleur, elle n'était pas digne d'être notre mère. Donc, l'homme est un peu comme ça. On dit aussi des fois autrement que maman se lève pour nourrir le bébé la nuit, c'est plus que normal. Mais si monsieur se lève au milieu de la nuit pour faire le biberon, il faut que la fanfare du village joue quelque chose. Valoriser. Oui, on a besoin de ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les besoins 5 et 6 pour la femme sont qu'on avalise ses sentiments
et qu'on la rassure à ce sujet ou à d'autres. Une femme peut avoir tout d'un coup des sentiments qui font un peu des vagues, des hauts et des bas, et pour nous, ça prend souvent la forme d'une critique assez difficile à entendre. Mais il ne faut pas. Il faut avoir confiance que ces sentiments du moment peuvent être plus hauts ou plus bas, et ce n'est pas la peine d'essayer de niveler. Il faut la suivre dans ses sentiments, et il faut même la rassurer. C'est le meilleur moyen pour que la vague remonte. Comme nous, d'ailleurs, nous avons besoin d'approbation et d'encouragement. Quand on fait quelque chose, on a ce besoin d'être encouragé, d'être soutenu dans ce qu'on fait. Et si vous avez bien suivi, repensez un peu à ces besoins féminins, l'attention, la compréhension, le respect, la dévotion, qu'on avalise les sentiments, qu'on la rassure. C'est pour ça que Paul disait aux hommes, « Marie, aimez votre femme ». Il faut que vous lui offriez ça. C'est ça dont elle a besoin. En fait, 2000 ans avant, il avait déjà un peu perçu la bonne direction. John Gray dit « L'homme ne doit pas faire l'ours dans sa caverne ». Si je reprends l'histoire des dragons, dans sa taverne. Mais l'homme ne doit pas faire ça. Il faut qu'il soit attentif à sa femme, compréhensif, etc. Vous avez compris. Pareil de l'autre côté, si la femme offre sa confiance, son acceptation, son appréciation, son admiration, son approbation et son encouragement à son mari, eh bien, elle va s'abstenir, comme dit John Gray, de fonder à elle seule le comité d'amélioration du foyer. Elle va laisser son homme être qui il est. Ou d'être toujours dans la critique aussi par rapport à son homme. Oui, enfin, il faudrait justement ne pas l'être. Oui, c'est ça, et ça va l'empêcher de faire ça. On a tendance parfois entre femmes à critiquer nos époux. C'est pas tout faux, et des fois entre vous, et on aime encore moins. En fait, Saint Paul et John Gray se rejoignent, en fait. Mais il reste une surprise étonnante. Vous vous rappelez, dans Éphésiens 5, on avait lu tout à l'heure que ce mystère était grand et qu'il concernait le Christ et l'Église. Donc, si je prends le côté féminin et que je l'attribue à l'Église, puisqu'on dit que l'Église est l'épouse du Christ, et que je prendrai le côté masculin, c'est-à-dire le Christ, regardez ce que cela peut donner. Déjà, dans le début du verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi Christ quittera son père, sa mère, je ne sais pas trop si ça peut s'appliquer au Saint-Esprit, mais ce n'est pas très grave, c'est peut-être la limite de l'image, pour s'attacher à sa femme, c'est-à-dire à l'Église, et les deux seront une seule chair, comme quand ils seront réunis dans la perspective de la fin des temps, la perspective du retour du Christ. Mais maintenant, les besoins féminins seraient les besoins de l'Église ? Est-ce que l'Église, les chrétiens ont besoin d'attention, de compréhension ? Eh bien oui. Le Christ est venu sur la terre vivre parmi nous pour qu'on ne puisse pas lui dire qu'il vient d'ailleurs, que c'est un extraterrestre. Il est venu vivre vers nous pour nous comprendre de très près. De respect, de dévotion, qu'on fasse tout pour elle. Ben oui, le Christ a tout fait pour elle. Qu'on avalise ses sentiments et qu'on la rassure. Eh bien oui, l'Église, avec ses hauts et ses bas, a besoin d'entendre que Dieu l'aime de façon inconditionnelle, a besoin d'être rassurée par la grâce, par le pardon que Dieu accorde aux différents chrétiens. Ça joue extrêmement bien les besoins féminins adaptés à l'Église. Et côté masculin, est-ce que ça joue aussi bien ? L'homme a avant tout besoin de confiance et d'acceptation. Le Christ a besoin de notre foi, vous savez, confiance, c'est la foi, d'acceptation, ben oui, que l'on accepte le plan du salut qu'il est venu réaliser. Il a besoin d'appréciation. Moi, ça me fait penser au verset qui dit « Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'en ont pas besoin. » Qu'on apprécie ce qu'il a fait pour nous. D'admiration, ben oui, j'irai même plus loin, il a besoin d'adoration. D'approbation, ça me fait penser au fait qu'il dira à Marie, à sa résurrection, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, comme s'il fallait même que l'univers approuve la validité du sacrifice du Christ et qu'il était devenu ainsi vraiment le sauveur de tous. Et puis d'encouragement, eh bien, il y a plus de joie, comme je l'ai dit avant, au ciel pour un pécheur qui se repent. C'est vraiment adapté au Christ.
Je suis quand même assez étonné de cette complémentarité entre ces vieux versets de Saint Paul, 2000 ans, qui semblaient indigestes à notre époque, mais qui finalement, si on les éclaire par les besoins fondamentaux de John Gray, donnent quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement riche par les pensées que cela évoque, tant pour la vie d'homme et de femme que pour la vie du Christ et de l'Église. S'il fallait aller vers une conclusion maintenant, je dirais, c'est assez simple. Ces trois époques, les dragons, Saint Paul et John Gray nous disent une chose, il faut aller découvrir qui est l'autre. Il me semble que la semaine dernière, on avait parlé des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et c'est un peu le même principe. Il faut savoir aller à la découverte du langage d'amour de l'autre pour pouvoir bien parler sa langue et être bien avec lui. Là, c'est un peu pareil. Il faut reconnaître toute la dimension féminine, l'accepter quand on est homme et nourrir ce côté-là. Et c'est pas la peine, vous savez bien, ça Chapman l'explique bien, si on remplit le réservoir du faux langage d'amour, on peut s'épuiser sans résultat. Alors que si on vise juste, ça sera bien plus profitable à tout le monde. Et ici, c'est pareil avec les besoins fondamentaux féminins d'un côté et masculins de l'autre. Et quand on apprend à découvrir la profondeur de la personnalité de l'autre, pour moi, homme, découvrir les trésors de sensibilité qu'il y a chez ma femme et essayer d'y répondre tant bien que mal, ça me procure les plus grandes joies que je puisse connaître. Amen. Et quand ma femme me renvoie quelque chose qui me dit « Mais là, Gilbert, je te connais, je sais ce qui te fait du bien, je sais ce dont tu as besoin » et qu'elle y répond, mais je suis comblé comme un petit garçon qui a fait les 37 sauts au plongeoir de la piscine et que maman lui a dit « Il n'y a personne qui saute comme toi ». Donc voilà, je crois qu'aller à la découverte de l'autre, de ses richesses, de ses différences, ça peut souder, ça peut nous permettre des expériences exceptionnelles. Et puis, je l'avais dit en introduction, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement valable dans le couple, mais c'est valable entre un père et sa fille ou ses filles, entre une mère et ses garçons, entre des collègues de sexe opposé, des amis de sexe opposé. Donc, il n'y a jamais de limite à l'émerveillement quand on part à la découverte de l'autre. C'est ce que je nous souhaite à chacune et chacun. Merci. Gilbert, tu mentionnais John Gray dans ton partage. Marina nous a parlé au dernier culte sur le couple du livre Savoir aimer de Alex et Stephen Kendrick. Il existe une multitude de livres à propos des couples. Certes. Parfois, on s'y perdrait presque. Et pourtant, il y a des livres qui méritent d'être connus, car ils sont édifiants, ils nous permettent parfois d'amener du renouveau dans notre vie, un nouvel élan, une nouvelle compréhension. Bref, j'avais envie de savoir si vous avez en tête un livre comme ça que vous recommanderiez. Alors, faisons un petit tour de table. Gilbert, tu veux commencer ? Oui, alors, un livre, non, j'oserais pas en sortir un. Je suis obligé de parler au minimum de 2 auteurs. Certes, le premier, on l'a mentionné, c'est John Gray avec les Mars et Vénus, qui existe sous différentes formes. Si vous n'êtes pas grand lecteur des 500 pages des hommes viennent de Mars et des femmes viennent de Vénus, vous avez la bande dessinée qui existe. Vous avez aussi une bande dessinée pour les couples qui s'appelle Mars et Vénus sous la couette, qui est assez instructive pour les moments câlins. Vous pouvez même la voir en vidéo, puisqu'il y a un humoriste belge du nom de Paul Devendre qui a fait tout un spectacle à partir des écrits de Mars et Vénus. Donc là, ça, on peut recommander. Et puis, l'autre auteur qu'on ne peut pas éviter, c'est Gary Chapman. Il est formidable dans tous ses écrits de couple pour les chrétiens. Entre autres, il y a un livre qui parle de méditation quotidienne pour le couple. Je vous entendais dire au début de l'émission que vous aimiez prendre du temps. Là, il y en a 365 de méditation. Il y a chaque fois un verset, une application pour la vie à deux. Et il y a même une petite prière de 3-4 lignes qui peut être le début d'une prière que vous pouvez partager après en couple. Donc, un très, très bon ouvrage. Gary Chapman est inévitable. Après, il y en aurait d'autres. Vraiment, j'ai hésité à vous amener une liste grande comme ça. Mais il y en a un que je lis en ce moment. Donc, c'est actuel, la marque, j'en suis là. C'est de Gary Thomas qui nous invite à réfléchir sur le mariage au sens de « vous avez dit oui à quoi ?»
Et c'est très bien parce que ça donne au mariage une dimension spirituelle et relationnelle avec Dieu. Faire de nos expériences conjugales une expérience spirituelle en lien avec Dieu, c'est ce qu'il propose dans ce livre. Et j'avoue que je le lis avec énormément de plaisir, de satisfaction. Mais voilà, la liste pourrait être beaucoup allongée. Allongeons-la. Oui, alors allez-y. Juliana, dis-nous. Alors c'est vrai qu'il y a du choix, donc moi de mon côté je partagerais plutôt les plans bibliques de l'application YouVersion. C'est quoi un plan biblique juste? Alors tout simplement un plan qu'on nous propose sur plusieurs jours et sur une thématique en particulier, autour de la Bible. Et donc dans la continuité de ce que vous disiez, Amandine et Briand, je trouve ça top pour prévoir des temps réguliers en couple chaque semaine. Et on peut choisir, donc, si on veut faire un plan sur 5 jours ou beaucoup plus, parfois il y a des trucs de 30 jours. Et on peut le faire à notre rythme, c'est pas obligé de le faire plusieurs jours d'affilée. Et ce que je trouve aussi super, c'est qu'on peut choisir parmi des thèmes très variés autour du couple ou même tout autre thème spirituel. Donc on peut le faire en fonction de nos besoins du moment. Et puis, ces plans sont souvent tirés de livres. Donc on peut lire le livre ensuite pour aller plus loin et si le thème justement nous interpelle particulièrement. Bon, je vous conseille quand même la version anglaise de l'application. Parce que, si on sait parler anglais. C'est ça. Oui, parce que forcément il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de livres en fait en anglais. Mais bref, il y a là vraiment une mine d'or pour enrichir notre construction de couple. Excellent. Merci. Et toi, Briand? Alors moi, c'est un livre que ma femme m'a offert il y a quelque temps, qui s'intitule « Attention les oreilles, ma femme, le sexe et la gloire de Dieu ». Alors dans ce livre, on ne parle nullement de technique, attention, ou de performance, ou encore d'astuces pour pimenter votre vie sexuelle, mais plutôt d'une relation qui reflète celle de Jésus et son Église, t'en parlais justement. L'auteur C.J. Mahaney aborde quelques sujets comme le projet de Dieu pour le couple, ou encore l'intimité du mariage. Il s'appuie notamment sur l'un des livres de Salomon qui est un petit peu chaud, qui est le... Cantique des Cantiques. Cantiques. Merci. Le Cantique des Cantiques, pour nous parler d'une vie d'intimité et d'une relation d'amour renouvelée selon les standards de Dieu. Alors je ne vous en dis pas plus, les détails se trouvent à l'intérieur. D'ailleurs, la phrase d'accroche de ce livre est « Relevez le défi de conquérir ou de reconquérir le cœur et le corps de votre femme. Découvrez comment glorifier Dieu à travers l'intimité que vous partagez. » Et je ne vous ai pas dit, au fait, la particularité de ce livre réside aussi dans le fait qu'il a été écrit par un homme pour les hommes. Évidemment, les femmes ne sont pas du tout exclues, loin de là. D'ailleurs, il y a un chapitre entier qui est consacré à la femme, qui a été écrit par la femme de cet auteur. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, ça peut que être positif de le lire pour votre future relation. Ce livre est rapide à lire, clair et cible droit au cœur de la relation. D'ailleurs, en parlant des hommes avec un petit H, j'aimerais vous partager une chanson d'un artiste que l'on connaît déjà, qu'on a déjà entendu dans nos cultes. Meek, M-E-A-K. Sa chanson parle de ce rôle d'homme dans le mariage, ce rôle qu'on a finalement 24 heures sur 24. Meek, une plume pertinente, des rimes renversantes, des phrases qui témoignent d'un vécu, et cela toujours avec une pointe d'humour. Mais je m'arrête là et je vous laisse écouter. Bonne écoute. Je pensais tout savoir sur ce qui fait un homme, j'avais tort. Depuis que j'ai l'annulaire lourd, j'apprends tout ce que j'ignorais encore. Nouvelle école, j'ai pris quelques cours et aussi quelques grammes. J'ai surtout appris qu'aimer une femme c'était tout un programme. Une formation non-stop et le diplôme vient à chaque sourire qui dit mon chéri tu cartonnes bien. Je réentends et je capte mieux le conseil des anciens qui sagement me disaient place son bonheur avant le tien. La vraie aventure commence après les strass, car on a le même toit mais pas la même gestion de l'espace. Pourquoi elle dit balai quand je dis aspirateur? Comment elle trouve en 5 secondes ce que moi je cherche depuis 5 heures? J'apprends à parler de mes erreurs afin que l'on se motive, à retirer l'écouteur et garder l'oreille attentive. J'ai pris le décodeur qui lit les suggestions furtives. J'apprends à être agriculteur car l'amour ça se cultive.
à mettre ses mots dans ma définition de la vie, à dire non, je suis pas son opposé, mais bien son vis-à-vis. L'humilité de prendre en compte ses avis, les mettre au-dessus des miens, surtout si c'est dans le choix de mes habits. Mais j'ai choisi d'aimer toutes ses facettes, même quand elle fait des remarques sur tout ce que j'achète, même quand elle prend pas de dessert, mais je veux les piques assiettes. Je sais surtout que mes défauts, elle les accepte. Alors je m'efforce d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur ami. Simplement lui donner la meilleure version de moi, H24. Alors je m'efforce d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur ami. Simplement lui donner la meilleure version de moi, H24. Elle mérite plus que des roses et leur fausse modestie, car elle ne veut pas que la galanterie soit un réflexe mais un état d'esprit. Alors c'est à fond, H24, et 7 jours sur 7. Elle veut la meilleure version de moi et pas les miettes, alors j'assure. Car un jour devant le maire j'ai fait le fier. Il y avait le père, il y avait la mère, mais Dieu est le principal tiers. Et j'ai dit oui, un oui qu'on ne peut prendre à la légère. T'écris un rap Mademoiselle Mick, il faut que t'assumes derrière. Et ouais je l'aime et lui offrirai le ciel. Mais le plus beau cadeau que je puisse lui offrir, c'est un amour sacrificiel. Et ça je le sais, c'est si facile à dire et dur à faire. Mais si je veux pas la servir, ça sert à rien de poser le genou à terre. Dans le bonheur comme dans la zermie, je me suis engagé avec comme modèle Dieu. On sait qu'avec le temps, la routine est un de nos ennemis. Donc on n'attend pas les noces d'argent pour renouveler nos vœux. Yeah, ok. Alors je m'efforce d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur ami. Simplement lui donner la meilleure version de moi, H24. Alors je m'efforce d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur ami. Simplement lui donner la meilleure version de moi, H24. Alors je m'efforce d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur ami. Simplement lui donner la meilleure version de moi, H24. Alors je m'efforce d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur ami. Simplement lui donner la meilleure version de moi, H24. Merci pour ce partage. Alors moi, j'ai lu plein de livres hyper intéressants en 2020 sur le sujet. Et si je devais en ressortir un, dur, comme tu disais, eh ben, il y en a un que j'ai redécouvert. Je dis redécouvert car en fait, c'est un livre que je connais depuis toute petite. C'est le livre dont on a parlé, le Cantique des Cantiques, qu'on trouve dans la Bible. C'est en écoutant notamment Rachel Dufour, mais aussi en lisant d'autres commentaires et analyses de ce livre, que j'ai ouvert les yeux sur une merveilleuse dimension. Il y a d'autres interprétations, mais sur une des merveilleuses dimensions d'interprétation de ce livre. Qui l'eût cru que l'on trouve au milieu de la Bible un livre qui fait l'éloge de l'amour entre un homme et une femme, un livre au passage parfois très érotique, plein de beauté, de grâce, de romantisme. J'aime beaucoup le fait que dans ce livre, les deux amoureux se complimentent mutuellement. Je vous lis des extraits, c'est juste des extraits. La femme dit à son amoureux, chapitre 5, « Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000, à son teint resplendissant et cuivré. Ses yeux ont le charme des colombes penchées sur un ruisseau. Ses lèvres ont l'éclat de l'anémone ou perle, une huile de myrrhe. Son corps est une plaque d'ivoire couverte de saphir. Ses jambes font penser à des colonnes de marbre blanc. » Bon, la nana, elle fond devant son homme. Et lui, c'est pareil pour elle. Il dit au chapitre 7, « Que tes pieds sont jolis dans leurs sandales, princesse. La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. Le bas de ton ventre est une coupe ronde où le vin parfumé, ne devrait pas manquer. » Bon, faut presque que je censure là. Ils s'enivrent d'amour l'un pour l'autre. Je vous invite à aller redécouvrir ce livre, découvrir les plans de Dieu pour le couple et sa sexualité. Comme il est dit au chapitre 5, verset 1, « Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à s'émerveiller. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter
mon amie, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vient le temps des chansons et des je t'aime. Entends ce chant d'amour pour toi s'élève. Mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève. Mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. l'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Waouh, très jolie chanson. Et les paroles sont très à propos puisque l'hiver s'en est allé et un air de printemps se fait sentir depuis bien 1 mois maintenant. Alors j'aimerais vous inviter à prier ensemble maintenant. Seigneur, merci pour ce temps que l'on peut vivre, ces partages très riches qui nous font vraiment réfléchir sur ton objectif, ton projet à l'origine, lorsque tu nous as créés hommes et femmes, à la fois si différents et si complémentaires. Merci Seigneur pour cette bénédiction et pour la richesse que cela représente. Permets-nous de prendre soin de cette relation dans notre quotidien, de nos besoins respectifs. Renouvelle notre regard sur l'autre, cette autre créature merveilleuse que tu as créée, que l'on n'a jamais fini de découvrir et qui nous apprend tellement sur nous-mêmes et notre rapport aux autres. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies, dans nos couples, dans nos relations. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il l'a fait avec toi. Une alliance éternelle, son secours ne manque pas. Et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh,
il chantera pour toi des chants de joie. Hey, l'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Alors après cette bénédiction bien entraînante, je vous propose de vous mettre en action. Alors comme Amandine et Brian en ont témoigné, Anna nous a parlé aussi de l'importance de prendre du temps pour construire notre couple. Je vous propose donc tout simplement de prendre vos agendas et de prévoir ensemble 1 heure dans la semaine pour votre couple en fonction de vos défis et vos besoins du moment. Et si vous êtes célibataire, pourquoi pas 1 heure avec votre meilleur ami. L'important, c'est de prendre ce temps avec une personne que l'on aime pour discuter, réfléchir, continuer à se découvrir et s'émerveiller ensemble. Une simple discussion autour d'un repas, un plan biblique ou un livre à lire ensemble, une vidéo ou un film à regarder. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux et vous donne envie surtout. Je vous souhaite de beaux moments d'échange, de débat et d'amour. Merci Juliana. C'est déjà la fin de notre programme et je suis heureux de l'avoir partagé avec vous. Je te remercie Gilbert pour ta série de messages. Je te remercie aussi pour le message que tu nous as évoqué aujourd'hui, qui je suis sûr fait déjà écho dans nos esprits. Alors n'oubliez pas, le dragon, John Gray et l'apôtre Paul vous invitent à la découverte de l'autre. Merci Juliana et Amandine pour vos partages et vos défis. Merci à toi. Et chers auditeurs, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!